Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. On se retrouve ensemble sur la chaîne YouTube de Cryptost. Comme tous les lundis, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour débriefer ensemble de toutes les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans notre écosystème, dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et au programme, cette semaine, on reviendra sur Binance qui a annoncé potentiellement racheter plusieurs banques traditionnelles. On reviendra également sur ce duel entre FTX et Binance, justement les deux principales plateformes d'échange de crypto-monnaies qui s'intensifient depuis quelques jours. Et puis restez bien jusqu'à la fin, on aura aussi une toute nouvelle rubrique dans laquelle on reviendra sur la semaine des crypto-monnaies en quelques chiffres. Bref, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet, c'est parti. Et on commence cet épisode du Récap Crypto en parlant du géant des crypto-monnaies, Binance. Non contente d'être la première plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, Binance a annoncé cette semaine qu'elle s'attaquerait désormais au monde de la finance traditionnelle et aux banques traditionnelles. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport de Bloomberg qui a été publié au début du mois de novembre. L'information vient directement du PDG de Binance, Changpeng Zhao, aussi appelé CZ ou CZ pour les anglophones, qui s'exprimait lors de la conférence Web Summit à Lisbonne où il expliquait donc, je cite, il y a des personnes qui détiennent certains types de licences locales, de type services bancaires traditionnels, des fournisseurs de paiement et même des banques. Nous nous penchons sur tout cela. Et selon Changpeng Zhao, cette initiative aurait surtout un intérêt pour les banques elles-mêmes. Ce que nous avons observé, je cite à nouveau, c'est que lorsque les banques travaillent pour nous, nous conduisons beaucoup d'utilisateurs à elles. La valeur de la banque augmente donc de manière exponentielle. Ce qu'il explique également, c'est que Binance serait intéressé à la fois par des participations minoritaires, mais également par des acquisitions entières. Et puis, il en a profité également pour pointer du doigt l'intérêt renouvelé et grandissant de ces institutions financières, notamment Goldman Sachs ou encore JP Morgan, qui ne cachent plus leur ambition de se lancer dans le monde du Web3. Et puis, pour rappel, vous vous en souvenez très certainement, puisqu'on en a parlé ensemble sur cet épisode du Récap Crypto, Binance n'avait pas hésité à rappeler qu'elle ne souffrait pas du tout du bear market et qu'au contraire, elle avait même $1 milliard de côté prêt à utiliser pour faire l'acquisition de plusieurs entreprises et potentiellement donc maintenant de plusieurs banques traditionnelles. Alors la question maintenant c'est, est-ce que Binance s'offrira-t-elle une banque à l'avenir ? Eh bien la réponse elle est potentiellement oui, puisque vous le savez très certainement, Binance par le passé a déjà réalisé des rapprochements avec des institutions du système financier ou bancaire traditionnel. Et puis on le sait également, Binance souhaite créer cette plateforme tout en un où les utilisateurs de demain pourront détenir des crypto-monnaies mais détenir également des actifs traditionnels, épargner ou encore utiliser leurs crypto-cartes. Évidemment, cette actualité a également fait grincer des dents pas mal d'investisseurs en crypto-monnaie, puisque celle-ci va à l'encontre même de la décentralisation prônée initialement par Bitcoin, et puis parce qu'ils y voient aussi pour Binance l'occasion de devenir la banque du monde financier de demain, si celui-ci venait à passer par les crypto-monnaies. On enchaîne avec une actualité qui a déjà beaucoup fait parler et qui pourrait impacter véritablement notre écosystème à l'avenir. Binance et son PDG Changpeng Zhao semblent prêts à livrer une véritable guerre à FTX, qui pourrait déstabiliser l'exchange centralisé de Sam Bankman-Fried. Pour remettre un petit peu de contexte, Binance avait participé à un investissement stratégique dans FTX en décembre 2019 et avait revendu ses parts pour $2,1 milliard en token BUSD et en FTT. Et justement, cette semaine sur Twitter, CZ a annoncé que Binance s'apprêtait à vendre ses FTT. Dans la foulée, un énorme transfert de plus de 20 millions de FTT, soit $530 millions au moment des faits, a été repéré et effectué depuis un portefeuille inconnu vers Binance qui pourrait donc certainement avoir été réalisé par Binance elle-même. Vous vous en doutez, par la suite, le token FTT a littéralement dégringolé de plus de 10% en l'espace de quelques heures. Mais alors, pourquoi cette vente soudaine ? Eh bien tout simplement parce que depuis quelques jours, des rumeurs vont bon train sur une potentielle insolvabilité d'Alameda Research. En effet, en cas de forte chute du cours du FTT, le token de la plateforme FTX, Alameda se retrouverait potentiellement en situation d'insolvabilité, comme l'avait été par exemple Celsius par le passé. Et oui, une récente étude a révélé que Alameda détenait en majorité des fonds en FTT. Et pour rappel, Alameda Research et FTX sont détenus par le même homme, Sam Bankman-Fried. Suite aux déclarations de CZ, le PDG d'Alameda Research lui a répondu sur Twitter et lui a proposé de racheter tous les FTT vendus par Binance à $22 l'unité, probablement pour rassurer les investisseurs et soutenir aussi le cours du token. Sauf que le problème, c'est que Alameda Research et FTX ne détiendraient à eux deux que, entre guillemets bien entendu, $300 millions en stablecoin, ce qui ne suffirait pas à racheter les 22 millions de FTT détenus par Binance
au cours actuel. Évidemment, vous vous en doutez, ça fait une très mauvaise pub pour la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX qui semble actuellement faire un peu les fonds de tiroir pour essayer de réunir quelques millions de dollars pour essayer d'atteindre cette somme. Alors, est-ce que Binance cherche à déstabiliser son principal concurrent ? C'est fort possible puisque vous vous en doutez, Binance aurait pu décider de vendre ses tokens FTT en OTC, c'est-à-dire sans en informer qui que ce soit et donc sans contribuer à ce FUD. Mais la stratégie choisie par Changpeng Zhao a été complètement différente et semble donc véritablement impacter FTX. Toujours est-il que nous continuerons sur Cryptos de suivre ces actualités et de vous informer sur cette bataille que se livrent actuellement FTX et Binance quotidiennement sur le site internet de Cryptost. Alors que Meta avance petit à petit sur l'intégration des tokens non fongibles, des NFT, sur ses différents réseaux sociaux, le groupe a annoncé cette semaine que le réseau Polygon Matic avait été choisi et retenu pour l'intégration des NFT sur Instagram. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est que seule une partie des utilisateurs aux États-Unis pourront tester ces nouveautés. Ces fonctionnalités, elles comprendront notamment une boîte à outils complète qui permettra facilement aux Instagrammeurs de minter leur NFT directement sur le réseau social. Fait assez intéressant et qui fait aussi écho à la stratégie qui avait été employée par Reddit par le passé, je vous l'avais expliqué dans le dernier épisode du Récap Crypto, c'est que Meta a annoncé qu'ils allaient prendre en charge l'ensemble des frais liés à la blockchain pour toutes les actions de mint, d'achat ou de vente des NFT. C'est assez important pour faciliter l'accès à ces nouvelles technologies pour les novices qui ne connaissent pas forcément les NFT et qui ne comprennent pas pourquoi il faut payer des frais de transaction puisqu'ils ne connaissent pas non plus la technologie sur laquelle reposent ces NFT, à savoir la blockchain. Alors vous vous en doutez, évidemment, il est possible que Meta derrière cherche à récupérer ces frais quelque part en appliquant par exemple des taxes sur les reventes, mais pour le moment, rien n'a été officiellement annoncé. Dès l'annonce de l'arrivée de Polygon sur Instagram, le Matic a vu son cours s'envoler, reprenant jusqu'à 18% en l'espace de quelques heures seulement sur une période de 24 heures. Ça fait quand même une progression de 10% pour un actif qui est valorisé actuellement environ 0,9 $ au moment où je vous parle. Par ailleurs, pour terminer sur cette actualité, nous apprenions dans les quelques heures qui ont suivi que c'est la blockchain Arwave et son token AR qui ont été retenus par Meta pour stocker ces NFT sur la durée. Alors Arwave, très simplement, c'est une blockchain qui propose un stockage perpétuel via un protocole assez novateur et donc finalement à l'image un petit peu d'un disque dur sans durée de vie. Alors si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur cette blockchain, je vous invite à lire notre guide complet sur le site internet de Cryptost à ce sujet. Et suite à cette annonce majeure, vous vous en doutez, le cours du token AR a évidemment grimpé, cette fois-ci de plus de 80% en l'espace de 5 heures, c'est évidemment énorme. On enchaîne en parlant d'Elrond, cette blockchain décentralisée dont l'objectif est de construire l'internet de demain. Eh bien, Elrond a annoncé cette semaine un changement de paradigme et un changement de nom par la même occasion, puisque Elrond devient Multiverse X, dont l'objectif est de construire un écosystème centré sur le métaverse et sur le monde du numérique. Évidemment, Multiverse X continuera de travailler sur sa blockchain et sur tous les autres outils qui ont fait le succès d'Elrond par le passé, tant par sa technologie que par sa communauté ou même son écosystème de manière générale. Mais là, Multiverse X annonce véritablement ouvrir son champ d'action pour pouvoir permettre à tous les utilisateurs du Web3 de participer activement à la transition vers le métaverse. Cette petite révolution s'axe autour de la création de différents pôles, à savoir X-World, X-Portal, X-Launchpad ou encore X-Fabric. Bref, ces différentes solutions ont chacune leur particularité mais ont toutefois en commun l'ambition d'accélérer le passage au Web3. Et certains y verront la volonté de créer une véritable marque reconnaissable partout dans le Web3 avec l'intégration de cette lettre X, un petit peu à l'image d'Apple qui avait intégré par le passé le i pour tous ses produits, iPod, iPhone, iMac, iPad, etc. Et on termine en parlant de Kraken, qui est la 6e plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde en termes de volume quotidien, et qui a annoncé que sa plateforme d'échange de tokens non fongibles, de NFT, était désormais ouverte en phase bêta. Sachez donc que si vous vous êtes inscrit sur la liste d'attente pour pouvoir profiter de Kraken NFT et que vous avez été sélectionné, eh bien vous devriez pouvoir déjà y accéder grâce à un lien que vous avez reçu par mail. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que le marché des NFT semble un petit peu bouclé avec la présence de mastodontes comme OpenSea sur la blockchain Ethereum ou encore Magic Eden sur Solana, et donc que ça peut être peut-être un petit peu compliqué pour Kraken de se créer une véritable place ici. Mais voilà, la plateforme a annoncé que les frais de transaction seront complètement nul pour les utilisateurs, ce qui devrait peut-être inciter pas mal de nouveaux créateurs à se pencher sur cette solution. Pour le moment, Kraken NFT prend en charge 70 collections de NFT différentes, parmi lesquelles évidemment le fameux Bored Ape Yacht Club et ses collections sous-jacentes.
Notons d'ailleurs que Kraken hébergera aussi les NFT de la blockchain Ethereum bien entendu, mais également ceux de la blockchain Solana, et que à l'avenir d'autres nouvelles collections devraient être continuellement ajoutées. Et pour terminer, fait relativement intéressant mais tout de même assez remarquable, c'est que Kraken NFT proposera à ses utilisateurs d'acheter des NFT via 8 monnaies fiat différentes ou encore via 200 crypto-monnaies, ce qui est quand même relativement remarquable puisque c'est pas forcément le cas d'habitude sur les plateformes d'échange décentralisées comme OpenSea ou encore Magic Eden. Et on termine cet épisode du Récap Crypto avec cette nouvelle rubrique dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le résumé de la semaine en quelques chiffres. Et on commence avec le 4 comme le pourcentage de hausse de Bitcoin sur cette semaine. Du vert, ça fait du bien, mais est-ce que ça va durer? Eh bien, je vous invite à consulter la vidéo de Vincent Gann ce mardi qui va vous apporter toutes les réponses nécessaires et toutes les réponses à vos questions. 760 millions comme la quantité de dollars dérobés via différents hacks dans l'écosystème des crypto-monnaies sur ce mois d'octobre. Le mois d'octobre qui signe donc la pire performance de l'année 2022 et d'ailleurs 2022 qui double déjà la quantité de dollars volés via différentes attaques ou hacks dans le monde de la finance décentralisée. 50 comme le pourcentage d'employés virés de Twitter par Elon Musk. Et oui, le milliardaire et nouveau patron du réseau social s'est littéralement séparé de la moitié de ses employés pour des raisons financières. Selon lui, Twitter perdrait actuellement à peu près 4 millions de dollars par jour. 25 comme le pourcentage de hausse du token FTM de l'écosystème Fantôme suite à l'annonce du potentiel retour de son fondateur André Cronje, également connu comme étant l'un des pionniers de la finance décentralisée telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui avait disparu il y a quelques mois, jugeant que l'écosystème des crypto-monnaies était devenu tout ce qu'il détestait. Et enfin 7 comme le nombre de startups du Web3, des cryptos et de la blockchain que Mastercard a annoncé ajouter à son incubateur, une preuve supplémentaire que le réseau de paiement s'intéresse véritablement au Web3. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du Récap Crypto, j'espère qu'il vous aura plu. On a fait le tour de toutes les principales actualités qu'il fallait retenir cette semaine dans l'écosystème des crypto-monnaies. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un like, à vous abonner, à commenter et à partager aussi cette vidéo sur vos réseaux sociaux, mais aussi évidemment à vous abonner à tous les réseaux sociaux de Cryptost. Et puis, moi je vous souhaite de passer comme d'habitude aussi une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.